Les chouchous, les loulous, ça fait une paye qu'on ne sait pas parler. On ne sait pas parler pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis actuellement sur le chantier de mes dents, ce qui n'est absolument pas facile à vivre. Je suis sur le chantier d'une pièce de théâtre que je suis en train d'écrire. Et donc, je ne peux pas, bien entendu, malgré ça, m'empêcher tous les jours d'aller voir la suite du film d'Hitchcock que nous ont organisé certains amis bœufs qui étaient supposés nous vouloir du bien. Mais bon, c'est devenu tellement commun que un ami vous fasse du mal que bon, on va en arriver à la conclusion de l'marhoum de Sa Majesté Hassan II. Je préfère qu'on dise de moi que j'ai été trahi par un ami plutôt qu'on dise que je ne suis pas capable d'en avoir un. Alors oui, nous les Marocains, on est capable d'avoir beaucoup d'amis, mais beaucoup de Marocains ont changé sur leur concept de l'amitié. L'exode y a été sûrement pour beaucoup, mais le Marocain a changé. Pas le rural, l'urbain, celui qui vit en ville. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est que j'en ai profité aujourd'hui de pouvoir vous parler et m'exprimer parce que j'ai dû me préparer. J'avais une interview avec un journaliste. Je vous publierai l'entretien quand le montage sera fini. Moi, j'avais quelque chose à dire par rapport à tout ce qui se passe et puis j'avais mon mot à dire après avoir entendu Hicham Solhi, Loubna Al-Joud et d'autres amis que je ne peux pas citer un par un, Amin Boufous, et d'autres personnes qui prennent vraiment position. Sinon, j'ai remarqué que le Marocain n'était pas un militant né, malheureusement, parce que ce n'est pas un guerrier né. Le Marocain est un pacifiste, à la base, qui n'aime pas se battre pour son dû. Alors, j'ai 65 ans cette année, et donc je peux prétendre avoir vécu pas mal de périodes du Maroc, et pouvoir vous dire ce que je pense de celle-ci. Ben, je pense qu'on est dans une comédie à laquelle je n'avais jamais encore assisté. Je savais qu'il y avait des plans en dessous. Quand je travaillais dans le domaine de la communication, je savais très très bien que ceux qui donnaient les budgets de com ne les tenaient pas pour rien. Il y avait toujours quelque chose en retour. Tout le monde le sait, tout le monde connaissait ce secret de polichinelle dans les agences de com. Le directeur Marc Tinge, lui, il était gâté puisque c'est lui qui signait les bons de commande à l'agence. Donc ça a toujours existé, mais ça se faisait avec classe. Et depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus de classe. On a fini en gros dégueulasse. Parce qu'il y a une vingtaine d'années que vous avez commencé le pillage ciblé. Parce qu'au début, vous étiez en train de piller un peu partout là où ça se présentait. Puis les Juifs étaient partis, les Français étaient partis, la cueillette était longue. Elle était peut-être fastidieuse pour faire tous les faux documents que vous avez dû faire pour hériter de ces gens-là, qui n'ont jamais rien fait d'autre de mal que de partir pour éviter des problèmes avec vous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vous ont quitté parce qu'ils n'ont pas supporté vos règles et que quand ils ont tourné le dos, vous avez sorti une loi
en langue arabe, pour qu'ils ne la comprennent pas, parce que beaucoup de MRE ne parlaient pas l'arabe. Et puis vous avez fait votre Black Micmac. Et donc, là où j'en arrive, c'est que je le répète, et je ne le répéterai pas assez. Je vous entends proposer des lois pour les femmes divorcées, etc. Donc, j'ai compris déjà que vous aviez encore mis de l'huile sur le feu, comme d'habitude. Vous mettez les gens au chômage, vous mettez la viande à 100 dirhams, vous mettez les tomates à je ne sais combien d'argent, et ensuite vous leur dites que si ça ne va pas avec leur épouse, vous allez leur retenir la pension à la source. Mais pour ceux qui réfléchissaient au mariage, vous leur avez enlevé toute envie de se marier. Pourquoi? Parce que malheureusement, force est de constater que Bnat Nes Diaoulna, Bnat Nes le Maghreb, peut-être qu'il y en a que personne ne connaît, qui sont isolés, qui n'ont pas voulu depuis longtemps se mélanger à la bande. Et que la bande de Ghazala dit Hamza mon bébé. La super classe quoi, c'est super classe. Donc j'ai milité sur les réseaux sociaux et je suis en train de réaliser de jour en jour à quel point, alhamdoulilah, ana aziza andallah, parce que lorsque j'ai reçu cette convocation du ministère de la Justice m'accusant à moi de proférer des menaces de mort contre des mafieux et que j'ai assisté au procès où on m'a regardé méchamment dans les yeux, genre tu as dit ça? Oui, j'ai dit que dans les tribunaux, il y avait des poufias qui venaient entre les clients et les juges. Oui, je l'ai dit. Mais heureusement que j'ai été très très bien défendu, que, bon, contrairement à Madimi, il y a eu très peu de gens qui ont voulu se mouiller pour me soutenir, mais j'avais un soutien de la presse marocaine et j'avais un soutien de tous mes followers. Mais je me rends compte aujourd'hui que je n'ai jamais vu le mur d'une prison au Maroc, je ne l'ai jamais vu. Mais je pense qu'avec cette histoire-là, j'étais parti pour être en cellule avec Madimi ou avec l'autre, avec le droit de l'homiste, Ziad. Vous me direz que je suis loin d'aller provoquer les gens et dire des choses assez outrageuses mais j'ai bel et bien été convoqué au commissariat, interrogé et au tribunal, et ils ont vu, effectivement, n'est-ce pas, Titini, n'est-ce pas, Titini? Ils ont vu que ça n'allait pas se passer comme ça avec moi, que quand j'allais faire oui, il y allait avoir tout le Maroc qui allait se lever, vraiment, et sûrement suivi de toute ma famille au Canada, en Europe, etc. Donc, ils l'ont rejoué, low profile, me mettant 3 mois avec sursis. Genre pour avoir raison absolument. Mais vous êtes des empaffés. Vous avez voulu, moi, vous m'avez convoqué au tribunal pénal parce que j'ai défendu ce qui se passe aujourd'hui. Non mais, Nabila Mounib, qui dit, la larme à l'œil, qu'elle déplore tout ce qui se passe dans le gouvernement, mais elle y est depuis longtemps, elle. Pourquoi elle n'a pas tapé sur la table? Pourquoi des étrangers, des parfaits étrangers à la politique ont tapé sur la table et pourquoi pas une parlementaire? Ah, elle avait demandé une monarchie parlementaire. Bravo, Nabila. Je me demande si on avait eu une monarchie parlementaire selon ce que tu as suggéré et qu'on se retrouve aujourd'hui avec un seul chef qui est l'insensible, le parfait insensible de Aziz Arnouch et confrère.
aucune sensibilité pour le peuple marocain. Rien. Je n'ai pas compris comment le peuple a voté contre quelques repas, mais j'espère que le Mgharba fait Mohadaba. Les choix politiques, c'est le choix de votre vie. Hayatkoum, elle dépend de la politique. Hayatkoum, elle dépend des hommes politiques. Et là, اختاريتو des hommes politiques شفارة راه حياتكم غتكون مفلسة. Donc ce que j'espère, c'est que غيهبطوا دابا غيهبطوا الدعاوي من السما ديالنا كلهم او كومبلي يهبطوا. Et سيما ديمي تبارك الله عليك وتبارك الله على الوالدة ديالك، الله يحفظك الله يحفظك. Tu as eu beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Tourfa à tes côtés dans cette épreuve. Mais le kun kmaouk, le kun t'aurait fumé 3 نطرات. قالت لك جدة الله يرحمها اش حس البابور حتى دخل لقاع البحر. Vous pensez qu'on quitte son pays natal quand tout va bien? Non. Il y a forcément un os, il y a forcément un lézard. Alors voilà les amis, je tenais à vous dire que c'est vrai que ça m'a fait beaucoup souffrir de militer, ça m'a causé beaucoup de problèmes dans ma santé. J'ai eu des taupes qui voulaient savoir exactement ce que j'avais dans la main. Mais aujourd'hui, je vous soutiens depuis Israël où je me trouve. Je vous soutiens dans votre combat. Je sais que beaucoup d'entre vous me suivez. Il ne faut pas vous laisser faire. Je vous félicite pour les réactions que vous avez eues de militer comme vous le faites. Pour certains, de militer comme vous le faites à travers YouTube. Parce que bien entendu, vous savez très très bien que la presse, vous ne pourrez jamais publier certaines choses sur la presse publique. Donc, bravo, vous êtes créatif, vous êtes incisif. Continuez, parce que, mais c'est pas continuer comme ça. C'est un travail de tous les jours, le militantisme. Si vous croyez que le militantisme, c'est faire 1 ou 2 manifestations et s'arrêter, vous vous trompez. Le militantisme pour une cause, c'est ne pas s'arrêter jusqu'à la gagner. Alors posez-vous la question, avant de commencer à militer, est-ce que vous êtes disposé à aller jusqu'au bout? Parce que si vous laissez le combat au milieu, ça ne vaut pas le coup. Et je ne pense pas que vous pensiez que vos enfants ne valent pas le coup et que les générations à venir ne valent pas le coup. Elles valent le coup. Il faut continuer à vous battre jusqu'à ce que les gens qui ont abusé aient honte et comprennent que le moment est venu pour eux de payer la facture qu'ils doivent à l'État marocain. C'est aussi simple. Je vous embrasse. À très bientôt les amours.